Maintenant, je vais vous parler d'une innovation qui est sur le salon. C'est un nouveau concept de maison. J'ai découvert ça, je connaissais pas. Je connaissais les maisons bétonnées avec des extensions bois. Et là, il y a un nouveau concept que Benjamin va venir nous présenter qui allie le meilleur des deux mondes. Il est là, Benjamin. Hop, je vais couper le son ici. Comment vas-tu? Bonjour, ça va? Et toi? Eh ben écoute, très très bien. Ravi de te retrouver. Tu peux te présenter pour les gens qui nous regardent? Oui, je m'appelle Benjamin Loisel, je représente la structure maison bois-béton, issue en fait du groupe Ami Bois et du mariage avec le constructeur de maisons Ciba. Voilà, donc on allie les deux matériaux. Voilà. Super. Donc, dans cette vidéo, voilà, on va découvrir quels sont les avantages d'une maison en bois et béton. C'est ça? Ils sont multiples, oui. Mais pourquoi donc, Benjamin, on irait faire une maison en bois et béton? D'une certaine manière, si vous n'êtes pas complètement convaincu par une maison tout en bois ou une maison tout en béton ou tout en maçonnerie traditionnelle, bien nous on est à la croisée des chemins puisqu'on propose un concept qui va permettre un confort 4 saisons toute l'année avec les avantages du bois et les avantages du béton puisqu'ils sont, je dirais, additionnels. Ils peuvent s'additionner. D'accord. Voilà. Alors, moi je suis un peu novice, on va dire. Oui. Quels sont les avantages de la mixité de chacun? C'est quoi les propriétés du bois? C'est quoi les propriétés du béton? Alors concernant le bois, on va être sur un matériau qui est noble, qui permet une isolation naturelle renforcée. D'accord. Et concernant le béton, grâce à la masse qu'il va nous procurer, on va gagner en inertie. Donc en clair, on va être sur un mixte de confort tant l'été que l'hiver, puisque l'hiver, le bois viendra nous réchauffer naturellement. D'accord. Là où effectivement l'été, on peut parfois imaginer un confort d'été difficile à atteindre quand on est qu'en bois. Et donc la masse apportée par le béton va nous permettre de réguler beaucoup mieux la maison et d'avoir un confort d'été. Super. Donc là on est en train vraiment de parler de l'apport énergétique des deux matériaux. Ce qui me semble intéressant, c'est que là quand même on a quand même une chance d'avoir pas la même maison que tout le monde, quoi, du coup là. Ouais, alors j'ai pas pu venir avec mon stand, c'est dommage. En fait, on est sur du coup une approche esthétique de la maison qui est probablement plus contemporaine puisqu'on va allier les deux matériaux, donc on va jouer sur les volumes, on va jouer sur un rythme de façade qui est différent. Bien sûr, on peut travailler sur les toitures, on peut travailler sur la conception de manière classique, mais c'est vrai que les façades mixtes vont permettre de jouer sur des couleurs, des matériaux, donc d'être plus innovant. Est-ce que c'est forcément le bas béton, l'étage en bois, ou est-ce qu'on peut avoir un mixte, boum, la maison coupée en deux, ou un habillage? Qu'est-ce qui est faisable? Pas forcément, on peut aujourd'hui faire ce qu'on veut puisque dans les deux cas on est encadré par les réglementations thermiques, donc qui vont effectivement nous autoriser à mettre des murs en ossature bois ou des murs en béton là où on le souhaite. Après en termes de structure, si on parle d'étage, naturellement le béton portera plus facilement le bois, donc on aura du bois à l'étage et du béton en dessous, hein. L'inverse serait plus compliqué à mettre en œuvre. Voilà, et ensuite idéalement c'est vrai qu'on va imaginer plutôt les murs béton à l'est et au sud, de façon les murs ossature bois à l'est et au nord qui sont les façades les plus froides, et effectivement les murs en béton plutôt côté sud et ouest, puisqu'en fait on va justement par rapport à l'inertie, au confort d'été, on va être sur des façades qui vont être très chargées en calories, et donc par un principe de déphasage et de temps, les calories en fait vont être un peu freinées et on va garder la fraîcheur dans la maison. Voilà, on a déjà construit 2 maisons et on a déjà des retours. Bravo. Vous avez gagné des prix, je crois, aussi d'innovation, non? On va y venir. On va y venir parce que j'ai des témoignages de clients. Il y a de l'actu. Témoignages de clients qui sont très encourageants puisqu'en fait ils nous disent qu'au-delà de l'esthétique, au-delà du côté différenciant, le fait de ne pas avoir la maison de tout le monde, ils ont cerise sur le gâteau un confort hors norme qui les a surpris eux-mêmes, puisqu'en fait au départ eux faisaient ce choix du confort et ça va au-delà de ce qu'ils attendaient. Voilà. On est sur la maison passive ou pas encore? Pas encore, mais je crois qu'il est difficile aujourd'hui de définir précisément la maison passive. Ça reste encore du domaine de demain. Même si nous, chez Bois Béton, on propose une solution alternative qui, à mon avis, marque des points pour l'avenir. Je pense qu'on sera là
effectivement. On pourrait presque finir sur ça, mais j'ai encore des questions. Mais c'était un peu trop bavard. c'était beau. Non, Benjamin, moi j'ai envie de te demander, c'est une problématique que beaucoup de gens ont, c'est les délais et le budget. Donc comment on se situe à ce niveau-là? Alors en termes de budget, parce que c'est souvent la grande question, on est dans l'offre du marché aujourd'hui. Hein, on fait partie des constructeurs qui sont compétitifs, qui en tout cas sont attentifs à ça. L'objectif ce n'est pas d'être hors marché. L'objectif c'est de pouvoir répondre à tout le monde. Et tu parlais des délais. En clair aujourd'hui on sait que sur une maison à ossature bois on va aller plus vite que sur une maison en maçonnerie traditionnelle. Oui, 4 mois, les commentaires qu'on voit sur Eldo Travaux, il y a des maisons qui sont faites en 4 mois. C'est ça. Aujourd'hui on va rajouter peut-être 1 mois parce qu'il y a des temps de séchage liés notamment au travail du béton. Donc en 5 mois, on est capable de réaliser aujourd'hui une maison clé en main dans laquelle nos clients vont arriver avec leurs meubles, leur cuisine, leur peinture éventuellement si on ne les a pas faites. Donc je dirais qu'au bout de 6 mois, ils peuvent emménager. Dites-nous en commentaire si vous aimeriez bien avoir une maison bois et béton ou si vous aviez eu l'opportunité quand vous l'avez faite, ça vous aurait plu. J'aimerais bien avoir ces retours-là. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à ajouter, Benjamin? Oui, tu disais dans les actus. On a gagné un prix. Vous avez gagné. Voilà. Ils ont gagné. Qu'est-ce que vous avez gagné? On a gagné en fait au challenge des maisons innovantes organisé par les constructeurs aménageurs, la Fédération française du bâtiment, un concours national puisque donc on présentait un projet qui était innovant de par tout ce dont on vient de parler, tout ce qui est structure, architecture, confort, donc avec une projection sur l'avenir donc d'innovation. Bravo, en tout cas, nous on adore beaucoup l'innovation chez Eldo Travaux. Aussi, je crois que tu participes aussi, il y a un concours, je vais essayer de faire intervenir quelqu'un tout à l'heure sur la maison connectée parce qu'il y a un concours, non, la maison de demain, pardon, sur la maison de demain et je crois que tu es en lice également. Oui, tout à fait, je suis en lice avec un projet donc, qui est proposé aux visiteurs du salon et avec une urne en fait et ils vont pouvoir voter et donc peut-être nous élire, je ne sais pas, on verra. Écoute, j'espère que tu vas gagner ce nouveau concours. Donc comment on fait pour te contacter si on est intéressé? Alors déjà on peut venir sur le salon, c'est jusqu'à dimanche soir. Profitons-en, Facebook c'est bien mais si vous venez c'est encore mieux, moi j'aimerais bien vous voir aussi. Voilà, et ensuite notre site internet c'est le plus simple, www.maisonboisbéton.fr tout en minuscule et maison au singulier. Ok, super, merci beaucoup Benjamin. Alors avant de partir s'il te plaît, il faudrait que tu ailles sur la page Facebook d'Eldo Travaux, que tu mettes un cœur, tu tagues quelqu'un et que tu partages. Parce qu'à chaque fois que tu vas faire ça, il va y avoir 1 euro reversé par le Crédit Agricole pour lutter contre la précarité énergétique. Super. Ça va être reversé au Secours Populaire. Donc je compte sur toi pour le faire. Je vais le faire de suite. Voilà, c'est très sympa. Merci Benjamin. À bientôt. À bientôt.